Patrice Huer, psychiatre, président de l'Institut du Virtuel, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Nous parlons de ces écrans, de ces tablettes. Alors, vos enfants, là je m'adresse à tous les auditeurs, les auditrices, vos enfants, vos petits-enfants sont équipés de tablettes. Mais à quoi servent-elles réellement ces tablettes? Est-ce qu'elles servent à apprendre ou est-ce qu'elles servent à jouer, par exemple? Eh bien, nous allons en parler. Je voudrais, Patrice Huer, que nous écoutions tout de suite Marie-Claude, qui a 70 ans, qui est, je donne votre âge, hein, Marie-Claude. Ça vous gêne pas? C'est pas un problème. Bon, vous êtes dans Lyon. Oui, je suis dans Lyon. Bon, vous avez 10 petits-enfants. Oui, vous êtes et même deux arrière-grand-mère de 2 enfants. Deux arrière-petits-enfants. Bon, vous dites attention aux tablettes et aux écrans. Oui, parce que je vois autour de moi qu'ils sont tous accros avec ça et que ça amène rien du tout. Et les gens ne comprennent pas que d'ici peu, ce seront Internet, les smartphones et les tablettes qui commanderont. C'est plus leur cerveau. C'est plus leur cerveau. Moi, je vous assure, avec mon arrière-petit-fils que j'ai élevé pendant 2 ans et demi, puisque j'ai servi de nounou, on faisait des activités manuelles. Il faut arriver à apprendre à des activités manuelles. C'est, comment dire, c'est catastrophique ces tablettes, c'est catastrophique. Bon. Et puis je vois par rapport, les gens qui utilisent Internet ont des problèmes en tant qu'adultes avec les lunettes. Alors qu'est-ce que ça va être pour les enfants qui sont continuellement là-dessus? Marie-Claude, nous avons Patrice Huer avec nous. Patrice Huer, les tablettes qui équipent de plus en plus les collégiens, notamment Oui. En France, Oui. Si ça sert... Si l'objectif est pédagogique, c'est bien. Oui. Le problème, c'est que beaucoup d'enfants les utilisent pour jouer. Et oui, mais la faute à qui? Oui. Aux adultes qui ont à leur enseigner comment les utiliser de façon utile, puisque ces outils, certes, font peur manifestement, mais comme les premiers chemins de fer faisaient très peur, on se disait c'était mieux les diligences, sans voir encore trop les avantages que ça peut avoir dans la pédagogie, dans la vie quotidienne, on le voit bien tous, mais aussi dans l'enseignement, dans les soins, etc. Ce Oui. sont des outils. Ça dépend de l'usage qu'on en fait, c'est pas autre Et puis chose. ça dépend aussi, pour les enfants, de l'usage qu'en fait l'enseignant. Absolument. Et là, il faut reconnaître qu'il y a un déficit de formation d'un bon nombre d'enseignants. Ce ne sera pas la même chose pour les générations nouvelles qui sont nées avec Internet et pour lesquelles l'usage des outils numériques sera habituel, y compris dans leur enseignement. Mais pour les plus anciens, c'est sans doute un chemin à parcourir sur lequel ils sont mal accompagnés actuellement. Faut-il avoir peur des écrans? C'est un livre que vous éditez. Sous la direction donc de Patrice Huer. Faut-il avoir peur des écrans? Faut-il avoir peur des écrans, Patrice Huer, aux éditions Douin? Faut-il avoir peur d'un marteau? Un marteau pour enfoncer un clou, c'est ce qu'il y a de mieux. Par contre, si on veut taper sur la tête de quelqu'un avec, c'est très dangereux. Oui. C'est un outil, tout dépend de l'usage qu'on en fait. Et là, vraiment, il faut réviser un peu nos positions. Dites-moi, l'école peut aussi sensibiliser les élèves, Bien sûr. en leur permettant de mieux connaître l'outil, Mais bien sûr. précisément. Mais bien Ça sûr. permet à l'école de dire attention. Mais bien sûr, de donner les limites, les vertus, mais aussi les inconvénients, la question du harcèlement en ligne, etc., de qu'est-ce qu'ils font sur Internet, à quoi ça leur sert. Tous ces usages-là nécessitent un apprentissage éducatif. Et là, l'école peut avoir un rôle tout à fait Mais déterminant. les enseignants vont vous dire on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, en plus des programmes, Bien sûr, de consacrer des heures Ils auront raison. à Ils ont enseigner aux enfants à faire attention. C'est le rôle des parents, diront-ils. Ils ont Oui, raison. Mais ils ont par raison. contre, à travers l'usage à des fins pédagogiques, là, ils ont un rôle éducatif à jouer indirectement en enseignant. Bien, Patrice Huer, vous restez avec nous, un peu de pub et on se retrouve dans 2 minutes. Il n'y a pas de pub? Eh bien, il n'y a pas de pub, alors on continue.